L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Haïté fait des révélations choquantes sur les problèmes liés au titre foncier au Togo. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Parce que ça concerne tout le monde. Nous, quand même, leur politique, tous ceux qui nous interpellent, j'ai un problème de terrain ici, j'ai ceci, il y a de nouvelles dispositions. Il faut lire et comprendre ce qu'ils veulent faire. Parce que tu peux avoir un bien aujourd'hui, demain, on va te déposséder de ça. Demain, quelqu'un va sortir pour t'arracher ça. Et dans le document tel que je l'ai lu, j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre certaines prérogatives des notaires pour les envoyer dans les mairies et les préfectures. Je pense qu'ils veulent trouver des ressources pour les mairies. Donc, ils sont en train de retirer certaines prérogatives à des notaires pour aller les donner à des mairies. Et vous savez aussi qu'au Togo, il y a beaucoup de notaires qui font des magouilles. Ils font des magouilles. Tous les Libanais, tous ces gens-là qui achètent des terrains, c'est en complicité avec les notaires. Et le jour où le Togo va changer, voilà aussi dans un milieu où des gens vont aller en prison. Beaucoup de notaires vont aller en prison. Ceux qui se sont accaparés des biens des gens parce qu'ils en ont la gestion, ils étaient des administrateurs. Ceux qui font du faux, tous ces gens-là, c'est la prison. Parce que tous ces secteurs-là, les gens ont intérêt à ce que le Togo ne change pas. Vous savez, ceux qui sont contre le changement au Togo, ce n'est pas seulement ceux que vous voyez avec Fort. Ceux qui sont contre le changement radical au Togo, ce n'est pas seulement ceux qui sont avec Fort que vous voyez, c'est-à-dire ministre, DG, tout ça. Non, c'est plus profond que ça. Tous ceux qui profitent du système, les avocats qui volent l'argent de leurs clients, qui détournent l'argent de leurs clients, qui volent les immeubles de leurs clients, les huissiers qui font du faux, les notaires qui font du faux et qui ont dans leur tiroir les cartes de unir. Tous ces gens-là, ils savent que demain, si le changement arrive là, les gens vont les poursuivre devant les tribunaux et on va les arrêter. Donc, ce sont des réseaux qui sont contre le changement. Les géomètres agréés qui font n'importe quoi dans le foncier. Les ingénieurs, tous ces gens qui sont quelque part tapis dans les ordres professionnels, qui tirent le bénéfice de la gouvernance catastrophique de Fort et de l'impunité qui est instituée au Togo, ils sont contre le changement. Mais imaginez maintenant, nos terrains, nous, succession des gars. Et vers en quatre unir, mais et sont députés. J'en ai parlé d'un cas. Un notaire, il bouffe l'argent d'une succession. Il devient député dans UNI. Il prend UNI pour faire sa couverture, son bouclier. Demain, quand il y aura changement, il va fuir. Donc, les héritiers seront capables de le poursuivre. Parce que la couverture qu'il avait, il ne l'a plus. Donc, tous ces réseaux-là, ce sont des secteurs qui sont contre le changement. Donc, quand lui, on dit le changement, là, vous allez voir certains, ils tiennent les pieds, ou bien ils font semblant d'être avec vous, mais ils ne veulent pas être avec vous parce qu'ils savent que demain, si ça chauffe là, ils vont rendre des comptes. Ce sont les profiteurs cachés de la dictature. Ce sont les profiteurs invisibles de la dictature qui ont intérêt à ce que le système d'injustice qui est au Togo perdure pour qu'eux, ils continuent de dépouiller la veuve et l'orphelin. Ces gens-là, on fera leur fête aussi. Parce qu'il faut nettoyer les écuries d'Ogias au Karcher. Le Togo, là, il faut les nettoyer au Karcher. Et à mon dos, là, je dois me abus. Sinon, là, je dois abus. Voilà. C'est ça, le Togo de demain. Un Togo basé sur la justice, les valeurs. C'est ce qu'il faut prôner. Parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans leur chair et qui n'ont personne pour les défendre. Il y a tellement de gens qui se font déposséder de leurs biens et qui n'ont personne pour les défendre. Tous les jours, ça se passe au Togo. L'injustice, ça touche beaucoup de familles. Familles, quoi? Mais personne ne dit rien. Et ce sont les gens de la loi qui font ça. Et tu les vois, tu les retrouves dans les ordres maçonniques et ils se protègent entre eux. Ils ont les juges, ils ont les amis, tout ça, ils se protègent entre eux. Tous ces gens-là, il faut les passer au quartier. C'est ça la réalité. Donc, nous devons identifier tous les acteurs qui sont contre le changement. On remet en cause tout ce qui a été fait. On était ici tranquillement quand le ministre d'alors, Kokoroko, a fait ses réformes à lui. Et j'ose croire, puisqu'ils sont dans un gouvernement, que toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Parce que je ne vois pas un ministre se lever, faire de n'importe quoi de façon cavalière. Donc, toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Et dans ces réformes-là, on nous a parlé de congés de détente pour les élèves, à la manière
Donc, ça se fait dans le système français. Dans le système français, c'est 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. Jusqu'au congé de Noël et tous les autres congés. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. Parce que les pédagogues, les inspecteurs, les spécialistes ont compris que les enseignants ont une charge de travail terrible et que les élèves aussi, à un moment donné, n'arrivent plus à tenir par rapport au rythme. Mais depuis que le monsieur là est au ministère de l'Éducation avec ses amis, il est en train de détricoter tout ce que son prédécesseur a fait. Et il remet en cause un système que personne n'a encore évalué. Il remet en cause régulièrement un système que personne n'a encore évalué. Alors qu'il y a de gros chantiers de l'éducation qui sont là que personne ne touche. Il se lève un matin, il crée des lycées scientifiques, 100 classes. Il y a déjà 2 lycées scientifiques qui ont été créés au Togo. Ou bien 3. L'un à Lomé, je pense qu'il y en a en Héron, et puis à Kara. Et Dieu seul sait que dans ces lycées scientifiques-là, moi j'ai eu des élèves qui me disent, grand frère, il n'y a aucun matériel de travail dans ces lycées scientifiques. Ça n'a rien de scientifique. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien dans ces lycées scientifiques. On n'a même pas d'ordinateur. Il y a des élèves qui m'ont contacté, qui m'ont dit que, grand frère, les lycées scientifiques là, c'est de la propagande. Ils ont créé des trucs, ils ont construit quelques lycées, il n'y a rien dedans. Un lycée scientifique, c'est quand même quelque chose où il y a tout. Il y a le matériel de laboratoire, il y a des ateliers, il y a des choses pour que les gens apprennent. Ces lycées scientifiques sont dépourvus de tout. Alors on n'a encore fait aucun bilan des lycées scientifiques qui existent. Le mec là, il se lève, il crée 4 nouveaux lycées scientifiques sans territoire. C'est-à-dire, il met la charrue avant les bœufs. Il dit oui, je crée un lycée scientifique. Le lycée scientifique d'Atakpamé aura pour lieu de travail le lycée d'Atakpamé. Le lycée scientifique de Sokodé va être abrité par le lycée de Sokodé. Le lycée scientifique de Dapaon va être logé au lycée de Dapaon. Dans quelle classe? Alors que vous avez ces lycées que je viens de citer, que ce soit le lycée de Dapaon, le lycée d'Atakpamé, le lycée de je ne sais où, sont déjà débordés. Les classes sont déjà débordées. Il y a tellement d'élèves que les élèves sont dans les classes comme des sardines. Maintenant, quand tu crées un nouveau lycée scientifique et que tu loges le lycée scientifique dans le lycée ordinaire, dans quelle classe tu les loges? Voilà des individus. Ce monsieur, c'est un entrepreneur. Hein? C'est un entrepreneur. Il est dans les BTP. Donc, lui, dans sa spécialité de BTP, on conçut la maison par le toit. C'est-à-dire, lui, il a appris à construire par le toit. Il construit par le toit pour descendre à la fondation. Il ne construit pas par la fondation pour monter vers le toit. Non. C'est-à-dire, il crée les lycées et il les loge dans les anciens lycées généraux qui n'ont pas de salle de classe. Parce que à tomber sous les voici, on besoin de regarder les partenaires ici. Donc, il faut créer les lycées rapidement sur papier. Ils veulent encore prendre de l'argent chez des partenaires, donc il faut créer les lycées sur papier. Mais, vous savez qu'il y a 4 ans, il y a de cela 4 ans ou 3 ans, que le lycée d'Agbalepédo 2 février est abandonné. Lycée d'Agbalepédo, qui est bien le lycée de 2 février, est abandonné. Voilà le panneau où on a dit qu'on va rénover le lycée et que le chantier devait se terminer en 10 mois. Lycée de 2 février. Projet de construction de 12 salles de classe en R+2. Un bloc administratif, 4 blocs de latrines, 3 cabines chacun au lycée de 2 février. Lycée à lycée de 2 février, ça va durer 10 mois. Et depuis, Faïko, lycée à Malo. Remets-le. Vous voyez un lycée qui ressemble à une porcherie. C'est-à-dire, vous voyez un lycée dans la capitale. C'est-à-dire un endroit du savoir, de réflexion, d'apprentissage qui ressemble à une porcherie. Et tout comme ce que
tous les établissements scolaires du Togo là ressemblent à des porcheries. Et ce mec-là, il ne s'est pas dit, je vais d'abord moderniser ce qui existe. Je vais moderniser, au moins que les établissements scolaires au Togo soient des établissements corrects et propres. Ce n'est pas son problème. Il crée des lycées sans territoire. Ça ne suffit pas. Il crée des lycées sans territoire. Ça, c'est le lycée du 2 février. Vous allez voir le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, on a fini de le construire en 67 ou quelque chose comme ça. Voilà comment le lycée de Tokoin se dégrade. Le lycée de Tokoin, image au Milépon, à côté du camp hérité. Fort passe là-bas tout le temps. Ça, c'est le lycée de Tokoin. Il est en dégradation avancée. Voilà, les murs sont dégradés. Le lycée de Tokoin, qui est un lycée emblématique, il est en train de se dégrader. Voilà le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, image me l'échelle. Et donc, ce mec-là, il ne s'est pas dit que je vais aller